Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast en direct de la faïencerie sur Bref de quartier. Je suis Alice. Je suis Bruno. Je suis Anne. Je suis Francisco. Ce soir, nous sommes au TNB dans le cadre d'un ciné-débat qui a pour thème le handicap et les préjugés, quand l'humour se met au service de l'inclusion. Nous vous proposons d'aller à la rencontre des organisateurs de cette soirée, puis nous écouterons les réactions du public. Je suis Annie Raguin, je suis la présidente du collectif Handicap 35. Bonsoir, je m'appelle Benoît Edeline et je suis chef de projet sur la semaine locale du handicap. Pourquoi avez-vous choisi ce documentaire dans le cadre de la semaine du handicap, dans le thème de l'inclusion ? Au sein du collectif Handicap 35, on est vraiment dedans à 100%. Et c'est pour nous permettre de vous faire un petit peu, vous mettre dans le milieu du handicap. Parce que le collectif Handicap 35 est un groupement de 50 associations, tout handicap confondu. Et je pense que ce film va aider à faire comprendre un peu ce qu'est le handicap et comment on peut aider les personnes qui sont en situation de handicap. Et le film en fait va traiter d'une histoire vraie qui est arrivée pendant les Jeux Olympiques à Sydney en 2000, où l'équipe de basket d'Espagne a été disqualifiée parce qu'ils avaient triché. Ils avaient des personnes en fait en situation de handicap, c'était les Jeux paralympiques en fait, ils n'étaient pas du tout en situation de handicap, ça s'est su, et donc ils ont perdu leur médaille d'or. Ce film traite de ça mais d'une manière un peu humoristique, c'est le thème de la soirée justement, de dire humour et handicap, est-ce que c'est un mariage qui est possible ? Qu'attendez-vous du débat avec le public ? Et je pense que ce débat va peut-être permettre à toutes les personnes qui seront présentes d'avoir un autre regard sur le handicap. Tous les handicaps ne se ressemblent pas, et il existe un problème qui est assez important, c'est l'handicap invisible, parce qu'on ne le voit pas, et les gens ont tendance à vous juger sur votre physique, mais ils ne savent pas que derrière ce physique, il y a cet handicap, et qu'on ne peut pas le dire comme ça à tout le monde de but en blanc. Et je pense que ce film ce débat va peut-être élargir un petit peu plus justement qu'est-ce que le handicap et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le regard quelquefois un petit peu blessant des personnes. Ce n'est pas de leur faute, c'est pour ça qu'on va essayer de faire comprendre qu'il existe des handicaps qu'on voit, mais d'autres malheureusement qu'on ne voit pas, et on va tout faire en sorte pour que ça arrive correctement. Et on attend aussi parler aussi d'humour et handicap de manière très décomplexée, de dire est-ce que effectivement c'est un sujet qui est définitivement interdit, tabou, on ne peut pas en rire, ou au contraire utiliser l'humour de rire avec les personnes et pas des personnes. Voilà, ça va être aussi le thème central de la soirée. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Sylviane, je suis assistante sociale. Quelle scène vous a-t-elle le plus plu dans ce film ? J'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé ça très drôle. Et la scène que j'ai préférée, c'est peut-être la scène quand un des acteurs, je ne sais plus comment il s'appelle, se rend compte en fait que son coéquipier sait bien jouer aux cartes. Et qui va pouvoir faire équipe avec lui justement pour gagner en fait le jeu de poker. Et c'est là où on se rend compte un peu des limites, que la limite entre le handicap et la normalité est quelquefois un petit peu mince aussi, quoi. Que pensez-vous de l'inclusion des personnes en situation de handicap ? C'est une nécessité bien sûr, et qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour que cette inclusion soit réussie, mais qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions positives dans la société. Quel regard aviez-vous du handicap avant ce film, et en quoi ce film a-t-il changé votre point de vue sur le handicap ? On peut vivre en fait plus en harmonie avec des personnes en situation de handicap. On peut vivre des moments d'amitié, de collaboration.
On n'est pas obligé d'avoir une séparation entre les personnes handicapées et les personnes dites normales, on va dire, quoi. Avoir une harmonie entre les deux. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Anne-Marie. On voudrait vous poser quelques questions. Mhm. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Ça m'a beaucoup intéressée pour avoir effectué le métier d'éducatrice. Et en même temps, j'ai été, pour être honnête, qu'à moitié étonnée, choquée, mais je l'ai été. Qu'à moitié, tout simplement parce que, hélas, il y a plein de choses un peu honteuses, plutôt honteuses, qui se font de plus en plus souvent pour des questions d'intérêt financier. Donc c'est ce côté-là un peu que j'ai retenu du film, mais il restait quand même super intéressant justement de dénoncer ces choses-là, même si le côté, à certains moments, je me suis laissé prendre entre ceux à qui l'on demandait de jouer ce jeu, un jeu cruel d'ailleurs, et où lequel, à un certain moment, je me suis demandé lequel est handicapé, lequel ne joue le jeu. Qu'avez-vous pensé du débat dont le thème est handicap et préjugés ? Oui, c'était intéressant, sachant qu'il y a eu plusieurs avis, oui. Quelles raisons vous ont conduit à cette soirée débat ? Pour avoir fait ce métier qui m'a beaucoup plu, même si je suis en grande vacances maintenant, définitive, je reste toujours intéressée par ces thèmes-là. Et que c'était la raison pour laquelle je suis venue. Quel regard aviez-vous du handicap avant ce film et en quoi ce film a-t-il changé votre point de vue ? Il n'a pas changé disons que l'apport en effet que m'a donné ce film, que je ne pensais pas connaître à ce point, c'est le côté qui devient même, je dirais, dangereux, même pour celui à qui l'on demande de jouer l'handicap, alors qu'il n'est pas handicapé. Et c'est ce côté-là qui est révélé dans ce film, même s'il n'y a pas que ça, mais qui m'a intéressée, parce que je ne pensais pas que ça pouvait être jusque-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de quoi. Bonjour madame, comment vous appelez-vous ? Bonjour madame. Patricia. Quelle scène vous a le plus interpellé et pourquoi ? Pratiquement la dernière scène du film où on demande à Johan, en fin de compte, on le laisse jouer pour il mettra ou pas le ballon dans le panier, mais je pense que les joueurs qui n'étaient pas en situation de handicap ont pris conscience que c'était à lui quand même, c'était ses jeux à lui surtout, et puis à Freddy aussi, c'était les leurs, quoi, et c'était normal de leur laisser en quelque sorte le dernier mot, et tant pis si ils mettaient le panier ou s'ils le mettaient pas, l'important c'était que c'était à eux de le faire. Et je trouvais ça très touchant en même temps, parce que ça montre l'évolution du regard des personnes les unes par rapport aux autres, et le fait que il y avait un respect mutuel qui s'est installé. Comment avez-vous eu connaissance de ce ciné-débat ? Parce que je fais partie du collectif Handicap 35, où je suis bénévole. Et donc, j'avais donc le programme et j'y suis venue parce que Catherine y venait, parce que pour moi, c'était compliqué d'y venir. Comme je suis aveugle... Que pensez-vous de l'inclusion des personnes en situation de handicap ? Alors, il faut garder un juste milieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que que l'inclusion soit une source de souffrance pour des personnes. Parce qu'il y a parfois, on dit oui, il faut inclure à tout prix. Et si les gens sont en souffrance, ça devient plus de l'inclusion, quoi. Ça devient quelque chose de dur à vivre. Il faut demander aux gens aussi comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et puis laisser peut-être aussi aux personnes le droit de choisir par exemple un sport dans un club de valides ou dans un club de personnes en situation de handicap, selon comment
comment les gens fonctionnent. Voilà quoi, c'est pas simple hein, l'inclusion. C'est vraiment, c'est ni tout blanc ni tout noir quoi. Il faut trouver un juste milieu pour que les choses se fassent bien. C'est pareil dans le travail, etc. Ça demande beaucoup de sensibilisation des collègues de travail, de la hiérarchie, pour que ça se passe bien. Mais l'inclusion, ce n'est pas forcément... c'est que la société s'adapte à nous, hein, c'est ça l'inclusion. Mais d'un autre côté, nous, par exemple, on doit aussi avoir des échanges avec les autres personnes, et on n'est pas non plus tout ne nous est pas dû. C'est pas ça l'inclusion. C'est effectivement l'inclusion, c'est effacer les obstacles qui font qu'une personne, par exemple une personne en fauteuil roulant, qui va aller travailler dans je sais pas moi, dans un bureau. C'est pas son poste qui fait qu'elle est handicapée, c'est simplement que les escaliers qui existent là, qui font qu'elle ne peut pas aller elle ne pourrait pas aller travailler dans cet endroit-là, alors qu'elle a toutes les capacités pour le faire. C'est ça aussi, c'est l'environnement aussi qui fait le handicap. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode en direct de la faïencerie sur Bref de quartier. Now go!